Vous écoutez les podcasts du Centre Oscar Lambret. Bonjour Abel. Bonjour Céline. Nous sommes présents ce jour pour parler des cancers gynécologiques et plus particulièrement du parcours bleu-blanc. Mais avant ça, peux-tu te présenter s'il te plaît? Merci beaucoup Céline. Moi je suis Abel Córdoba, je suis radiothérapeute et je travaille au centre depuis 12 ans actuellement et je m'occupe fondamentalement des cancers gynécologiques, de la chimiothérapie et des sarcomes. Parfait, merci. Peux-tu m'en dire plus sur ce parcours bleu-blanc? Les parcours bleu-blanc prend en charge et tient à intégrer toutes les patients porteuses d'un cancer du col de l'utérus localement avancé. Il y a maintenant plus de 5 ans que l'établissement a mis en place cette stratégie de pouvoir prendre en charge les patients dans des parcours adaptés à leur pathologie. Et moi, je suis capitaine du parcours bleu-blanc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va intégrer tous les patients qui présentent un cancer du col localement avancé, c'est-à-dire des cancers qu'on ne peut pas opérer et qu'on va devoir traiter par radiothérapie, chimiothérapie et cryothérapie. Et le but, c'est d'intégrer tous les patients de la région qui sont traités pour ce cancer et qui, dans une ou toutes les étapes, vont être réalisées au centre Oscar Lambret. Normalement, ce sont des patients qui vont avoir un bilan d'extension et qu'après, on va discuter de leur dossier et un traitement par radiochimiothérapie et cryothérapie va être proposé. Cette cryothérapie, c'est réalisé uniquement au centre Oscar Lambret dans toute la région. Donc, avant ou après, les patients ils vont arriver au centre Oscar Lambret. Et le plus important, c'est avoir connaissance le plus tôt possible de leur maladie, parce que dans les devenirs oncologiques de ce type de patients, le temps total du traitement, c'est-à-dire les jours qu'on commence, le temps qui passe entre les jours qu'on commence et les jours qu'on finit, ça a un impact et pronostic sur leur maladie. Donc, c'est très important que ces patients soient inclus dans un parcours afin d'optimiser les traitements et qu'on puisse proposer les meilleures alternatives et les meilleures stratégies possibles. Nous avons aussi un plateau technique très vaste et très large en radiothérapie externe qui nous permet de prendre en charge les patients avec la situation oncologique qui présente au jour de diagnostic. Donc nous avons pas mal de machines qui font la radiothérapie avec modulation d'intensité qui nous permettra de délivrer des doses très précises, d'épargner les organes à risque. Et à ce moment-là, soit les patients sont traités au centre Oscar Lambret par la radiochimiothérapie, soit ils sont traités dans des centres périphériques. À un moment donné, ils vont être référés à nous pour faire cette cryothérapie. Et cette cryothérapie doit être réalisée dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que nous préparons les traitements, nous convoquons les patients pour nous voir avec une infirmière de parcours, avec l'anesthésiste, avec l'équipe médicale et l'équipe paramédicale. Et nous programmons aussi les bilans d'imagerie avant cette cryothérapie et nous programmons la cryothérapie juste après la fin de la radiochimiothérapie. Donc cette cryothérapie, avec les nouvelles avancées, on l'a fait guidée par l'image, on fait avec les nouvelles applicateurs, on a des IRM intégrés qui réalisent les jours de la cryothérapie qui nous permettront de bien visualiser la tumeur et de bien délivrer la dose à l'endroit qu'il faut avec des gradients de dose très importants et une probabilité de curation très importante. Donc, c'était ça le but initial de la création de ce parcours. Et nous savons environ, dans les dernières années, on est entre 160 et 180 patients qui, de façon globale ou partielle, ont été inclus dans ces parcours. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans cette approche? Belle question, parce qu'au début, on voulait intégrer la partie clinique oncologique, c'est-à-dire que tous les patients soient bien traités de la meilleure façon possible, avec les temps corrects pour que leur devenir oncologique soit le plus important. Mais comme vous le savez, pareil dans les autres pathologies, mais le cancer du col, les patients, malheureusement, présentent des caractéristiques qu'il faut prendre en compte aussi et qui peuvent fragiliser la patiente tout au long du traitement. Donc, il faut prendre en compte la dénutrition, il faut prendre en compte la douleur,
Il faut prendre en compte le sévrage tabagique s'il existe cette addiction. Il faut prendre en compte énormément de choses qui vont aider au traitement à être plus efficace et qui aussi, si on prépare les terrains avant ou pendant, la patient va se trouver avec une qualité de vie beaucoup mieux et les effets secondaires seront mieux et l'efficacité oncologique, ça va être beaucoup plus important. Donc, notre but, c'est d'intégrer de plus en plus tout avec l'essai de l'équipe paramédicale, avec l'infirmière de parcours, les assistants de parcours, de savoir identifier quels sont les points un peu plus faibles de tous les patients pour les prendre en charge le plus vite possible afin de nous donner tous la meilleure chance autant de curation que de pallier ces effets secondaires. Voilà, donc ça c'est un de notre buts actuellement. Et en plus, on sait qu'il y a des patients dans le post-thérapeutique, c'est-à-dire une fois qu'on a fini le traitement, qui vont devoir réintégrer la vie de famille, qui n'a jamais été quittée, mais qui est différente, la vie sociale et la vie au travail. Donc, il faut bien tenir compte que c'est des patients des fois autour de la ménopause, mais avec les traitements, il va y avoir une ménopause induite. Donc, il faut prendre en charge ça. Il va y avoir aussi un grand problème de vie intime, perçu et vécu pour les patients à 100%. Donc, c'est très important que nos équipes, autant médicaux comme paramédicaux, prennent en charge tous ces types de pathologies et des effets secondaires afin que les patients se sentent beaucoup mieux et que ce ne soit pas un sujet complètement tabou, les traitements, la sexualité et la vie intime des patients, parce qu'on a des taux de curation, si on fait le traitement comme il faut, très importants. Les patients vont continuer à vivre et il faut qu'on les donne les chances de vivre de la meilleure façon possible. Tout à fait, très bien. Il s'agit donc d'une prise en charge toujours plus personnalisée et globale, voilà, avec plusieurs acteurs du coup qui gravitent autour de ce parcours. Exactement. Donc, l'équipe est en train de s'élargir et on a de plus en plus d'équipes autour, comme tu dis. On a des sexologues, on a des infirmières de parcours. On essaye de faire des communications aussi avec les médecins généralistes qui prennent en charge les patients dans le quotidien et les nutritionnistes. Ouais, donc l'établissement est en train de prendre en charge de façon globale tous ces patients et de nous donner tous les moyens pour le faire. Très bien, une belle coordination. Et pour conclure, peux-tu me préciser quelles sont les évolutions, les projets attendus à travers ce parcours ? En fait, ces parcours nous permettent d'avoir les informations de tous les patients. Donc, c'est une très belle façon de pouvoir s'auto-évaluer, de savoir si on fait les choses bien ou pas bien. Sur quel angle on peut un peu améliorer les choses. Ça d'un côté. Et maintenant, il y a les sociétés savantes européennes et internationales qui proposent des recommandations pour la prise en charge de ce type de cancer. Et ils proposent aussi certaines caractéristiques pour les centres qui prennent en charge ces patients pour savoir si ces centres sont avec une capacité de pouvoir traiter ces patients de façon optimale ou pas. Donc, nos prochaines étapes, c'est être labellisé encore comme la Société de gynécologie et oncologique européenne et propose une série d'items à remplir pour être nommé centre de référence et centre d'excellence. Donc, notre but, c'est d'intégrer aussi ce groupe select des centres qui peuvent traiter les patients avec cette excellence. Nous sommes aussi dans les groupes européens de radiothérapie en termes de gynécologie. Et donc, nous sommes en train de partager aussi nos données avec les autres centres pour montrer que le traitement qu'on fait est accorde aux recommandations internationales et que les patients ici sont traités avec une très bonne qualité. Très bien. Merci Abel d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à toi, Cyrine. Nous espérons que ce podcast vous a apporté plus d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site web www.centreoscarlambray.fr.